L'ennemi peut toujours essayer de vous nuire, mais lorsque vous avez le Dieu créateur à vos côtés, vous êtes toujours éligible à un miracle. Lorsque le diable veut vous détruire, il s'attaque souvent à vos proches. Par exemple, votre enfant, pour exécuter son action offensive, en lui lançant un sort mystique et maléfique, pour le nuire, le tout accompagné de plusieurs esprits de mort. Le témoignage que vous êtes sur le point d'entendre est encore une preuve que Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Et pour traduire cela en réalité tangible, il a envoyé un homme, le plus grand pentecôtiste du monde, le grand missionnaire Joker Rocher, en qui il a investi toute sa puissance, qui à son tour l'a transféré à l'apôtre polyvalent, le prophète Hypothée Wilfrid. Durant l'un des cultes à la mission mondiale évangélique de Hongrie, contre toute attente, un homme sort de la foule. Après avoir sémé toute la sécurité, son enfant, mourant en main, vient se prosterner devant l'autel du dieu de Joker Rocher. L'enfant agonisait déjà. Son pronostic vital était faible. Il était à l'article de la mort, sur le point d'être accueilli par l'au-delà. Que va-t-il se passer? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, regardez. Chambre salon. Tu as eu, tu veux 2 chambres. Après, tu veux villa. Après, tu veux duplex. Après, tu veux construire pour toi-même. Après, tu veux construire pour qu'on loue. Après, tu veux construire pour que d'autres 3 louent. On est des éternels insatisfaits. Pourquoi ne pas profiter du bonheur que Dieu te donne? Hey. Pourquoi tu veux te réjouir après quand tu vas avoir des choses? Tu as déjà ce qu'il faut pour te réjouir. Vérité. Tu as le plus grand bonheur du ciel. Tout le monde se lève. Venez devant, tout le monde se lève. Dis, j'ai le plus grand bonheur. Il a quoi? Envoie-le, envoie-le. Ça va mourir. Envoie-le. Envoie-le. Oh. Il est malade depuis combien de temps? 3 mois, 3 semaines. Ceci. C'est moi. Je suis. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yohan. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu ne feras pas mourir cet enfant. Tu le feras vivre. Tu ne permettras pas que les ennemis aient raison sur cet enfant, sur sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le vivre. Je refuse la mort. Seigneur, il est en train d'agoniser. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Seigneur, il est en train d'agoniser. Sa longue temps ne permet pas que cet enfant meure. Il doit vivre. Lève-toi. Comment tu t'appelles? Lève-toi. Comment il s'appelle? Bleu Ama Yohan. Bleu Ama Yohan. Yohan. Bleu Ama Yohan. Lève-toi. Bleu Ama Yohan. Lève-toi, Yohan. Lève-toi, Yohan. Termina pour moi. Fais terminer pour moi. Lève-toi, lève-toi. Fais terminer pour moi. Lève-toi, regarde. Jésus de Nazareth. Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu, Dieu, guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Feu de Saint-Esprit. Feu de Saint-Esprit. Feu de Saint-Esprit. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Yohan. Guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Yohan. Guéris mon enfant. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Yohan. 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 Reviens la vie. Yohan. Reviens la vie. Yohan, reviens la vie. 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 Yohan. Yohan, regarde-moi. Lève-toi, regarde-moi. Lève-toi, regarde-moi. Yohan, reviens la vie. Yohan, reviens la vie. Yohan.
Il a cessé d'agoniser, il est revenu. Yann, reviens à la vie au nom de Jésus. Tu prends tous tes sens. Tu prends tous tes sens. Ouvre tes yeux. Regarde-moi. Ouvre les yeux. Mettez, quelqu'un qui s'assoit, vous l'attrapez. Vous l'attrapez sur vous, non, assieds-toi, assieds-vous. Assieds-toi, attrape-le sur toi. Non, pas qu'il soit couché. Soulevez-le. Il n'a pas laissé coucher. Seigneur, notre Dieu, notre Père, n'appelez pas son ventre. Il a été opéré. Doucement, doucement. Père éternel, merci. Merci pour le petit. Merci pour la vie que tu lui donnes. Merci pour la vie que tu lui donnes. Ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. Faites l'effort. Faites l'effort de le lever. Faites l'effort de le lever. Les yeux s'ouvrent tout doucement. Allez le faire coucher sur le lit dans le bureau. Voilà, ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. Ouvre. Saint-Esprit, merci. Allez, faites-le coucher sur le lit. J'arrive là-bas. Faites-le coucher sur le lit là-bas. Alléluia. Il ne va pas mourir. Mettez-le sur le lit. Commencez à prier, je viens. C'est fini. Il ne mourra pas. Que les parents soient juste à côté, c'est tout. C'est fini. Il va venir en témoignage ici. Alléluia. Faites-le coucher sur le lit. Il va récupérer un peu de force. C'est fini. Il a ouvert les yeux. Il bouge, il lutte, mais nous, ils vont le faire coucher un peu. Il a été opéré ici. Il ne faut pas le bousculer. Il ne va pas mourir. On acclame très fort Jésus. Wow. Son corps était glacé comme ça. Son corps était glacé. Mais ça chauffe actuellement. Continuez de prier. Venez prier tout à l'heure. Continuez. Durant le culte, l'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit a trouvé bien séant de marquer une pause. Laissez le peuple de Dieu continuer à adorer et à rejoindre le jeune Yohan qui avait été, selon son instruction, conduit dans le bureau du grand missionnaire où il a rejoint pour prier pour lui parce qu'il lui fallait une dose supplémentaire d'onction. L'enfant, à l'âme, la chair, mais ce n'est pas nous qui l'ont leçon. Yohan, comme tu as guéri cet enfant qui est ressuscité. Ressuscite-le. Yohan, Saint-Esprit qui vive. Saint-Esprit qui vive. Saint-Esprit que l'enfant vive. Yohan, vive!
nom de Jésus, tu ne permettras pas que l'enfant agonise et qu'il meure. Jésus, tu as tout pouvoir. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant. Tu donnes la vie. Fais vivre cet enfant. Envoie-le. Laissez-moi dessus. Avec une caméra. Yohan, tu vis au nom de Jésus. Yohan, tu vis au nom de Jésus. Yohan, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, Yohan, Jésus te ressuscite. Yohan, tu ne mourras pas, tu es un enfant. Yohan, tu dois vivre parce que Jésus est fidèle. Yohan, tu dois vivre. Yohan, reviens à la vie. Yohan, viens chanter à la gloire de Jésus. Yohan, tu ne mourras pas, lève-toi. Yohan, dis Jésus est bon. Cet enfant veut vivre. Cet enfant veut vivre. Fais-lui grâce. Que la vie revienne en lui maintenant. Que la vie revienne en lui. Que la vie revienne en lui. Et qu'il ressuscite maintenant. Il ressuscite maintenant. Dieu de Joker Rocher, que cet enfant revienne à la vie. Tu as le pouvoir de le ressusciter. Tu es la vie. J'ai dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. La Bible dit, tu es allé, tu as ressuscité les morts. Tu as dit, allez, ressusciter les morts. Guérissez les malades. Qu'ils reviennent à la vie. Qu'ils retrouvent son sang. Que ses yeux s'ouvrent. Yohan, au nom de Jésus, Yohan, reviens. Lève-toi. Lève-toi et mange. Lève-toi et viens manger. Lève-toi et vis. Au nom de Jésus. Yohan, ta nourriture est prête. Tu vas commencer à manger. Ce que tu aimes là, on va te donner. Jésus est là, Jésus ne va pas te laisser partir. Tu vas prêcher. Tu vas annoncer que Jésus est vivant. Tu vas annoncer que Jésus est puissant. Tu vas annoncer que Jésus est Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu donnes à Yohan. Yohan, reviens à la vie. Gloire, honneur et force à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Joker Rocher, qui est le réservoir de la puissance divine et infinie. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est capable de restaurer votre santé et restituer à la vie tous les tissus qui avaient été endommagés par l'esprit de mort. Si notre Dieu a ramené ce jeune enfant, ce jeune Yohan, qui était dans le coma, s'il l'a ramené à la vie, dites-moi ce qu'il n'est pas capable de faire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous présente le jeune Yohan, celui qui était programmé à mourir, dont le nom a été rappelé depuis le séjour des morts et qu'il revienne à lui-même. Il est en bonne santé, il est vivant, en pleine forme. Alléluia. L'enfant qui était couché mort, qu'on appelait Yohan vie, vient à la vie, soit ressuscité. Le voici. On acclame Jésus-Christ. Il est ressuscité. 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 Alléluia. L'enfer s'est couché. Et le disciple du maître s'est arrêté. Il a parlé à un corps inanimé comme s'il parlait à un homme. Dieu est le même. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Il est celui qui a ressuscité Yohan. Aujourd'hui, voici l'enfant mort qui a été ressuscité. Voici l'enfant mort qui a été ressuscité. Voici l'enfant mort qui a été ressuscité. Le voici parmi vous. Le voici avec nous. Alléluia. Comment tu t'appelles? Yohan. Yohan. Jésus est comment? Il est fort et puissant. Yohan. Jésus a fait quoi pour toi? Jésus a fait un grand miracle dans ma vie.
On se lève, on acclame Jésus. L'ennemi peut toujours essayer de vous nuire, mais lorsque vous avez le Dieu créateur à vos côtés, vous êtes toujours éligible à un miracle. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je crois que Dieu existe et il est puissant. Amen. Pour moi. Amen. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que moi-même je suis étonné. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que moi-même je suis étonné. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce témoignage mérite de faire le tour du monde pour annoncer aux nations, à l'Afrique et partout en Côte d'Ivoire que nous avons un Dieu qui n'est pas mort mais qui est vivant. Il fait des prodiges, des miracles. C'est un Dieu qui ressuscite les morts et accomplit des exploits au-delà de la science humaine. Je ne vous en dirai pas plus. Écoutez le témoignage de la mère de Johan. Oh, salut. Je remercie Dieu. Et je remercie Dieu de Juka Rocher. Bon, c'est depuis le 2 mai. Moi, j'étais en voyage, je suis parti le 29 avril. Pour aller faire don de ma cousine. Donc, ils sont partis. Le lendemain, l'enfant m'a appelé son papa. Papa, mon ventre me fait mal. Ça va, mes téléphones sont là. Quand tu donnes mes médicaments, tu as à boire. Le lendemain, encore le 3, il nous a appelé. Papa, ça ne va pas. Il y a ce que l'enfant. Donc, on doit rentrer à Abidjan pour voir le cas de l'enfant. Donc, quand nous venons dans la voiture, il fait que nous a appelé seulement. Papa, ça ne va pas. Donc, quand ils sont arrivés, il était 22h. Il dormait, puis on l'a réveillé, donné les médicaments qu'on peut lui donner. Le lendemain, était un mercredi. 20 enfants à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas dans son ventre. Donc, je suis partie avec lui. Ils ont fait les examens, on dit non, que c'est infection. C'est quelle infection? Donc, les médicaments, il a tout acheté. Ils sont revenus. J'ai suivi le traitement pendant 2 jours. 3, ça n'allait pas encore. Ils m'ont donné rendez-vous que lundi, il nous fait le coup. Donc, lundi arrivé. Je partais sur la route sur un enfant. L'hôpital n'est pas loin de notre maison. On dit on va marcher un peu pour aller. Donc, on partait, je ne peux pas marcher. Maman, mon ventre ne peut plus bouger. Aïe, comment tu ne peux pas marcher? Donc, je l'ai fait coucher devant le salon de coiffure d'une femme. Il dit, il parlait chez Tassi, compteur. Je suis allé, et le gars est assis là, il n'est pas garé. Donc je partais, et puis il y avait un petit dans nos quartiers. Mon fils, viens à mon secours. Il t'a dit, tu vas, on est souffrant, il ne peut pas marcher. Il a dit, attends, il le prend. Donc il a soulevé quand ils sont arrivés à l'hôpital. Et ça, il voit là, donc il a donné rendez-vous là, infirmière. Elle dit, non, docteur, il dit, non, l'enfant, ça ne va pas. Elle me dit, non, écho là, c'est à 15h, on doit faire écoute. L'enfant est souffrant, et puis on fait le coup à 15h. Donc elle est sortie, elle voit l'enfant, madame, pardon, que c'est urgent, va un enfant au général. Je suis parti, et puis après, il a parti, et puis assis. Ils sont arrivés là, il y avait mon petit frère. On allait faire écho là. Quand il faisait écho là, lui, il ne voit rien, madame, je ne vois rien dans moi de votre enfant, mais je ne vois rien. Après, il dit non, que c'est chaud, infection. Il dit, infection encore. D'accord, donc parce que les médicaments encore, je suis venu, maman a acheté tout. On a commandé les traitements encore, ça ne va toujours pas. Jusqu'en l'an 3e jour encore, l'enfant, mais ça ne va même pas chez lui. Moi, il était 18, il dit, prends tes bagages à l'hôpital. Donc c'est là, j'étais assis encore pour venir, on l'a mis dedans. Là, il ne peut plus, il ne marchait plus même, puis il est resté comme ça. Il crie, maman, j'ai mal. On est allé au chute de Port-Bouy. On dit, madame, on doit vous garder. Par le cas d'un enfant, c'est trop grave. Donc les examens qu'on a fait, écho, qu'on appelle examen de sang, c'est ça, ils vont faire le traitement. On a fait 2 semaines, quelques jours. On ne va pas la laisser. Son enfant, il ne bouge pas, il ne va pas à la selle, il est couché comme ça. Il ne dort pas la journée. Jusqu'à la nuit, peu de 23h, il va dormir. Donc, quand dans 2 semaines, 3 jours comme ça, il dit, maman, je vois les gens devant moi. Il dit, quels gens? Quand il voit les gens, ils ont mis les tout noms sur leur visage, mais je ne les vois pas. Quand la personne dit que tu la connais, il dit, c'est quelle femme, puis moi je la connais. Donc il a commencé à prier, et Dieu, aide-moi. Le lendemain, ça ne va même pas. Je dis à mon mari, il faut aller voir les médecins là. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais depuis on est venu là, on a 3 semaines,
on ne voit rien. Donc, elle allait voir, ah, mon fils, ça vous a fait vraiment. Donc, où vous êtes arrivé là, je vois qu'il n'y a pas de solution. Donc, donnez-moi le papier, je vais aller ailleurs. Et même là, il ne veut pas donner le papier. C'est par force, on a eu sorti dans l'hôpital. Donc, on m'a dit, on va lui dire encore les choses. À Gonzague, il y a une clinique là-bas. Quand on est arrivé là-bas aussi, on est dans peut-être 30 minutes. Ils ont dit non, qu'ils n'ont pas les machines, qu'on a qu'à les Hachima. Ils sont arrivés à Hachima. Premier hôpital là, c'était où? C'était Pangolais. Deuxième, Où ça? dans nos quartiers. Où? Pangolais. Koumassi. À Koumassi? Oui, oui. De Koumassi? Général, Vous Koumassi. êtes parti à l'hôpital général de Koumassi? Oui. Après l'hôpital général de Koumassi, Port-Boué. vous êtes parti à Port-Boué? Oui. De Port-Boué, À Gonzague. vous êtes allé à Gonzague, Oui. dans une clinique. Voilà. Après Gonzague, maintenant vous allez à Hachima. Hachima. Voilà. 5e hôpital. Voilà. Donc, quand on va à Hachima, on dit non, quand on a qu'à aller au CHU de Angry. Il dit, hé Jésus, encore, on a fait mon pied, on ne va pas recevoir. Donc, il était avec ma grande soeur, son mari, son frère qui travaille là-bas. Et puis, je l'ai appelé, il dit, ah, tonton, voici mon problème. Il dit, vous êtes où ça? Il dit, ah, c'est dans Hachima là. Il faut parler ton téléphone là, une de mes collègues, j'ai causé eux. Donc, quand ils ont causé ensemble, il dit, allez faire scander. Il est fait. Et il ne voit pas dedans, que c'est les grands médecins qui vont voir dans ce qu'on a. Donc, on était là, et puis il m'a appelé, ah, qu'il est arrivé, il vient dans son bureau. Il dit, qu'on va tomber, il dit, ah, mon frère vient te chercher. Donc, on est parti, il dit, on va faire écho. Il dit, c'est où on fait? Il dit, ah, allez-y, pharmacie Azur, que c'est là où on fait écho là. On est pris assis, en comment on est parti faire écho, on est revenu. C'est là, il me dit que c'est appendicite. Et que si aujourd'hui on n'a pas fait opération là, l'enfant ne peut rien faire. Quand vous avez fait l'écho, Oui. l'échographie montre que Appendicite. il a appendicite. Oui, oui. Ok. Donc, il me demande qu'on fait opération. On doit l'opérer sans séance. Voilà. Ok. Il dit que quand il dit aujourd'hui même, il dit combien? Il dit 250 000. Il dit d'accord. Donc il dit, en cas de se retourner, on a fait écho là, qu'il va appeler les gens, on prend soin de lui. Attendez que lui me vienne faire opération. Donc quand ils sont arrivés, avec 30 minutes, il est arrivé. Et ça, ils ont fait opération. Donc le lendemain, on a qu'à aller à la maison. Ils ont fait dès vendredi. Donc la même samedi, on est parti à la maison. Dimanche, ça ne va pas chez l'enfant encore. Il crie. Il dit, ah, mais quelqu'un a fait opération, et puis il crie encore. Donc on a appelé, ah, si ça ne va pas, on a qu'à retourner à lui. Ça, on dit, il faut attendre un peu, comme on vient de faire là, peut-être c'est le mal qui fait qu'il crie. Donc 4e jour, 3e, on allait soigner. Et il me dit, ah, mais l'enfant, pourquoi appeler? C'est qu'on fait là. Les gars marchent, pourquoi lui ne marche pas? Donc ils ont fait espoir un peu, lui, quand il dit, maman, il est mal. Donc on est revenu à la maison encore, ça n'allait pas. Et puis on a appelé, ah, si c'est comme ça, revenez l'enfant, et puis on va refaire l'opération pour voir ce qui ne va pas encore. Donc, comme ils sont partis, l'enfant, il est parti avec mon petit frère, à la maison là-bas. Il dit, maman, que je suis fatigué, que ma maladie n'est pas au hôpital. Qui dit ça? C'est un enfant qui dit ça, que je suis fatigué même, que je ne vais pas à l'opération. Il dit non, nous on veut te sauver, ce qu'on fait, puis tu seras sauvé là, c'est ça nos yeux. Fait qu'on a fait premier, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc c'est là, ils sont venus, ils ont fait les 3e, ils ont fait 4 opérations. Donc après ça, il ne va pas la faire encore. Ils ont opéré l'enfant. Oui, premier. Première fois. Maintenant, 2e, là, ils ont fait 3. Ils continuaient toujours de Même sentir douleur, la voilà, douleur. douleur. Ils ont fait 2e opération. Ça n'allait toujours pas. Une 3e intervention. Voilà, ça va jusqu'à pas la encore. 4e intervention, ça Voilà. n'allait toujours pas. Voilà. Ah, le premier, 2e, 3e, le 2e. 4e ici. Attendez. Le premier, c'est ici. Oui. Le 2e, c'est là. Oui. Le 3e. 3e, c'est là. Oui. 4e. Le 4e, Est-ce c'est juste à côté de ces gonades. Ok. Ça n'a pas toujours pas. Il ne va pas à la selle. Après 4e opération. Oui, c'est même il chose. va à la selle. Voilà. Donc, on a fait scanner encore, ça, il fait scanner. On dit non, c'est caca qui est rempli dans son ventre, c'est pour ça qu'on va à la selle. Après le scanner Oui. Ils ont dit que... qui est intervenu après la 4e intervention, Oui. ils ont trouvé qu'il y avait de la matière dans le ventre. Voilà. Donc il fallait Qu'il dégage tout, voilà. faire passer tout ça. Donc, ils ont pressé médicaments. J'en ai plus le joie. Je suis allé acheter. Si. Quand je l'ai pris, il y a la selle. Il y a un truc comme vert, c'est gros rouge. Puis c'est tombé. Donc j'ai pris photo. Et bien, mon le médecin, il dit, mais docteur, ouais, c'est que mon enfant chez. Ah, que lui a travaillé depuis, mais vers ça, n'a jamais vu vers ça, que c'est pas un verre. Mais comme c'est comme ça, il m'a passé un médicament de verre qui est fort, il n'a qu'à boire. On s'en a payé boire. Mais la même douleur là. C'est ça. On est reparti encore à la maison. Et puis il y a ma belle-sœur, sa fille. Ah, l'enfant, on ne comprend plus rien ce qu'il a. Donc, ce qu'elle peut faire pour moi, on n'a qu'à aller voir derrière encore pour voir. Donc, on m'a envoyé chez une femme à Gonzague. On est parti. Elle dit, ah, Quelle femme?
Bon, je la connais pas. Voilà, féticheuse. Vous êtes allé après les interventions chirurgicales. Vous êtes maintenant passé voir les féticheurs. Voilà. Non, lui n'est pas les choses comme ça. Mais comment on a insisté là? C'est ça. On dit que comme ça, donc on a qu'à aller. Donc ils sont partis. La dame, comme ma chérie, il y a une fois que tu es fatiguée, elle dit même tu fais comme d'enfants, ils racontent tous. Il dit, quelle femme? Dis-moi, elle ne dit pas non de la personne. Donc quand ils sont arrivés, on m'a dit non que lui, il ne croit pas les choses. Donc quand je chie encore, on est parti, nous point, il était 0,5 et terminé, on plutôt. Après la première dame voilà. Qui a fait constatation là. Voilà, consultation. Voilà, elle a dit une femme. Voilà. Là, quand vous avez fini avec ça à la tente, vous êtes allé voir une deuxième personne. Voilà. Donc quand ils sont allés là-bas, la dame dit, ah ma chérie, tu avais du soin une dame. Nous sommes là, ça n'allait pas. Donc c'était un moment, l'enfant il crie. Il ne veut pas manger. Il a toujours mal. Il dit, maman, quelque chose me promet dans mon ventre, ça tourne, ça me pique, ça bouffe dans mon corps. C'est quel truc encore? Donc un jour, on était là à l'hôpital encore, et puis l'enfant là, il a crié quand, puis il est resté dessus comme ça. Il dit, hé Jésus. Donc mon était, comme il était si il était en bas, puis je l'ai appelé, il faut nous voir l'enfant. Il a dit, mais mon enfant était parti, tu es là. Il dit, ah, bon, il ne sait pas. Donc il a appelé les médecins, ils sont venus. Ah, docteur, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien, qu'il faut sortir. Il dit, ah, Dieu, il ne faut pas m'oublier, aide-moi. Donc on a prié jusqu'à 30 minutes même. C'est là qu'elle est revenue à lui. Donc elle est revenue, elle dit, maman, il faut m'envoyer à l'église. Ici, là, il ne connaît pas ici. Donc Dieu merci, son grand frère nous rend visite. Et puis il a tapé sur les nets, et puis il a eu une église quelque part. Au plateau, on est parti. Ça, ils ont fait délivrance quand il a crié une fois. Et ils ont dit non, que c'est fini. Il dit d'accord. On est parti encore à l'hôpital là-bas. Donc de là, c'est même ça ne va pas, c'est la même chose là. Les gens qui viennent prier, ceux qui sont là-bas, ils viennent prier. Ah, quand il y a un enfant, les gars se plaignent. Ah, qu'est-ce que c'est quelle maladie? Et puis quand le docteur me dit, mais il est fatigué. Mais quand il connaît même là, ça nous donne. Mais le docteur me dit qu'il est fatigué. Voilà, lui dit, ah. Il a donné tous les médicaments. C'est qu'elle me connaît là. Certains hommes de Dieu aussi ont prié. Au plateau, certains aussi venaient à la maison pour prier pendant longtemps. Voilà. Donc, ma soeur qui était ma petite soeur qui a été ici. Elle m'a dit, ah, mon enfant mal, ça ne va pas. Ah, que faut-il bénéfice là? En tout cas, j'ai vu les chiens là. Ça m'a touché. Elle me dit, comme il est venu à Abidjan. Et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc, ça fait 2 jours qu'elle est venue. Nous trouvons l'hôpital là-bas. C'est là qu'on a cherché les chiens et puis on a vu. Puis on a appelé. Puis on a dit que le coin là. Dimanche, nous sommes venus à la grande prière. Dimanche matin, vous êtes revenus à la prière. Voilà. Donc l'enfant là, il criait. Avant, il criait plus, il ne bougeait plus. Maintenant, il est là. Donc on m'a dit, ah, mon enfant, il criait quand maintenant, il ne crie plus. Il a pris l'enfant, il dit, ah, c'est comme il y a un esprit qui rentre dans lui. Prends l'enfant là, va aller devant le prophète. C'est ça. Donc il a pris l'enfant, quand il partait, c'est comme si on le poussait, et puis il sautait comme ça, puis il a agi devant l'enfant, devant le prophète. Donc le prophète. Quand il a pris l'enfant, à un moment donné, l'enfant ne bougeait plus. Oui. Il était raide, il criait plus. Il a vu que son enfant était en train de mourir. Oui. Et il a senti comme un esprit le poussait pour aller vers l'homme de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit l'a donc poussé à aller vers l'homme de Dieu. Il a chargé son enfant. En sursautant, il a jeté l'enfant devant la chair. Oui. Voilà. Donc le prophète, pendant qu'il prêchait, il a déployé le micro. Et puis il était assis, mon fils. Il a prié dans 3 minutes comme ça. Et puis, l'enfant m'était glacé, mais j'ai révélé le nom de l'enfant. Et puis, pendant que je tremblais sur moi. L'enfant, son âme était partie, il était mort. Voilà. Et c'est son corps là qu'on a amené au prophète. Le prophète a prié. À un moment donné, l'enfant, son corps a commencé à réchauffer. Et le prophète a repris le micro pour dire, gloire à Dieu, l'enfant est revenu. Son corps commence à chauffer. Il a cessé d'agoniser, il est revenu. Donc pendant qu'il prend aussi, je priais, mais tellement que j'avais mal, je pleurais même, mais pleurais. Donc il y a des gens qui nous ont attrapés, les personnes je ne les connais pas. Jusqu'à après, quand on envoyé dans comment on appelle le nom là, au bureau, voilà. Donc, parce qu'on devait continuer le culte, donc il dit, vu que l'enfant est revenu, on le met au bureau là, il va terminer le culte. Voilà. Donc comme ils sont rentrés là-bas, il y avait les missionnaires qui étaient là-bas, puis lui, il s'est rendu là-bas. On était 3, moi, mon mari, puis lui. Il a prié jusqu'à... Le prophète est parti encore au bureau. Voilà, pour prier encore. Voilà. Il a retrouvé l'enfant là-bas pour prier encore pour lui. Voilà. Jusqu'à me dire, non, que moi, je vais attendre voir l'enfant là. Mon gars est sorti dans le bureau. Il dit, Seigneur, tu es derrière moi vraiment. Lui, il doit entendre la voix de l'enfant avant de sortir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et vraiment, l'enfant a parlé. En même temps qu'il a prié, l'enfant s'est réveillé, oui. Puis il a parlé. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mon enfant, le voici. Il marche. Il marche. Il fait tout ce qu'il fait. Donc, je rends gloire à Dieu. Et je dis merci à le prophète Joka Rocher. C'est ça. Pour toute sa grâce qu'il a fait sur notre vie et la vie de mon fils. En tout cas, vraiment, vraiment, je sais que Dieu, il existe. Amen. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je crois que Dieu existe et il est puissant. Amen. Pour moi. Amen. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que moi-même je suis étonné. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que moi-même je suis étonné. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Je dis merci beaucoup le Seigneur parce que mon enfant était malade, un peu découragé. Partout où je suis parti, je ne vois pas de solution. Donc, j'ai fait l'opération jusqu'à 4 fois, je ne vois pas de solution. Mais quand je suis parti les prières à prophète, docteur, monsieur, là, Dieu a fait son miracle beaucoup pour moi. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance, la louange et l'adoration au Dieu créateur Yahweh, tout-puissant, manifesté en Jésus-Christ, manifesté dans le Saint-Esprit, au Dieu de Joker Rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Nul n'est comparable à lui et il n'est l'égal de personne, de quelque manière que ce soit. Vous aussi, si vous connaissez des défis humainement impossibles, si vous voulez rencontrer Dieu de façon personnelle, rendez-vous à la Mission mondiale évangélique de Hongrie ou appelez au numéro qui s'affiche sur l'écran et votre passé deviendra un futur à envier.